Chaque semaine, recevez une parole qui éclaire, une vérité qui libère, une transformation qui marque. Tu défies tout le monde. Mais tu ne peux pas défier la mort et le jugement éternel. Suivez sur votre télé évangélique, l'émission L'heure de la vérité et de la transformation avec l'apôtre Marius Marcel Sewaï depuis l'église évangélique Christ en Action, EECA de Porto Novo. La vie éternelle, c'est une relation. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église seulement. Ce n'est pas le fait d'être chrétien, d'être baptisé, d'être communié, d'être enfant du pasteur, de travailler à l'église. La vie éternelle, Jésus lui-même dit ici que c'est une relation. Rendez-vous chaque mercredi à 21h et dimanche à 16h30. Ne manquez pas votre rendez-vous avec Dieu. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Téléspectatrices, téléspectateurs. Nous voudrions vous remercier. Vous remercier pour tous les efforts que vous faites chaque mercredi en nous suivant. Que le ciel vous récompense. Demeurez bénis. Et que l'œuvre du Saint-Esprit continue en grandissant dans votre cœur. Dans votre cœur. Dans votre cœur. Jésus va dire à Marthe, pourquoi te préoccupes-tu pour ces choses-là? Marie a choisi la bonne part. Oui, Marie était assise à côté de Jésus. En écoutant Jésus. Quand Jésus passait dans leur maison pour aller à Jérusalem. Et il ne reviendra plus. Il ne reviendra plus. Et Marie a su vraiment. Et elle s'est laissée. Elle s'est laissée à la table du Seigneur pour écouter la parole de Dieu. Toi qui es assis, assise, assis devant ton petit écran, que le ciel te récompense. Prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions. Nous sommes là pour la transformation de notre cœur. Nous sommes là pour comprendre le mandat que tu nous as donné. Le mandat de faire de toutes les nations tes disciples. Seigneur, que ton Esprit Saint travaille, afin que les âmes qui te connaissent déjà soient affermis. Et les âmes qui ne te connaissent pas arrivent à être touchés et se donner à toi. Merci Jésus-Christ. Amen. Le ministère de la délivrance, une nécessité biblique pour une vie chrétienne victorieuse. Et nous sommes dans les actes des apôtres. Au chapitre 8, nous sommes arrêtés au verset 13 la fois passée. Ce mercredi, aujourd'hui, nous allons continuer. Et fini avec Acte 8. Verset 13. Simon lui-même crut. C'est parce que Simon n'avait pas eu contact avec la vraie puissance de Dieu. Il a choisi le faux. Vous savez, parfois les gens acceptent le faux parce que ce n'est que le faux qu'ils connaissent. Nous maillons, nous donnons parce que c'est ce qu'ils connaissent. C'est ce qu'ils connaissent. Maintenant, quand
Il a eu la grâce. Il a eu la chance d'aborder, de voir, d'aller dans un autre marché. Le marché de Jésus. Il a compris que Jésus est au-dessus de tout. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il faut accepter Christ. Après avoir accepté Christ, il faut le baptême. Après avoir reçu Jésus, il y a le baptême du Saint-Esprit. La réception du Saint-Esprit. Tout croyant, tous ceux qui ont accepté Jésus, tous ceux qui ont accepté Jésus doivent accepter le baptême d'eau. Ne pas accepter le baptême d'eau, c'est désobéir à Christ. Chers amis, Simon a accepté le baptême d'eau. Et il a commencé son cheminement avec Christ. On dit, il ne quittait plus Philippe. Il a cessé la compagnie des fétiches. Il a cessé la compagnie du faux. La compagnie des magiciens. Et il a commencé la compagnie avec Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qu'il s'opérait. Donc vous voyez, la vie en Christ, c'est une vie de miracle. Prêcher Christ, c'est de voir les signes. Mais je ne sais pas pourquoi les gens, certaines personnes, vraiment quand ils voient des signes aujourd'hui, ils disent que bon, celui-là est dans la magie, celui-là est dans le faux. Non, ce n'est pas totalement vrai. Pas totalement vrai. Qui est l'auteur des miracles? Est-ce que c'est Satan? Non. Satan n'est qu'un voleur. Satan n'est qu'un imitateur. Le vrai auteur des miracles, c'est Jésus. Le vrai auteur des prodiges, c'est Jésus. Veux-tu des miracles? Viens à Jésus. Veux-tu des prodiges dans ta vie? Viens à Jésus. Mais que la recherche des prodiges ne soit pas ta préoccupation. C'est la recherche de Christ qui doit être ta préoccupation. C'est la recherche de la vérité qui doit être ta préoccupation. Parce que là où se trouvent les miracles n'est pas forcément là où se trouve Dieu. Les miracles seuls ne signifient pas que Dieu est présent. Là. Mais je peux te dire, là où se trouve la parole de Dieu, là où se trouve la vérité, tu es forcément là. Donc toi qui es à la quête des miracles, fais attention. Mais on ne doit pas dire que quand il y a un miracle quelque part, le faux est là forcément. Mais ayons le discernement. Ayons le discernement pour savoir les choses. Et que ta préoccupation soit Christ. Ta quête soit Christ. Christ est la vérité. Christ dans la vérité. Parce que Christ peut se retrouver quelque part dans le faux. Et ce serait un Christ façonné par le faux. Un Christ façonné à leur manière par les magiciens, les kabbalistes.
kabal mele ye basi. Faisons attention. Mini ba vrai. Regardez Aaron. Mi bon Aaron. Il a commencé par faire un veau d'or, un dieu qui n'est pas le Dieu que Moïse connaissait, que le peuple qui a délivré le peuple de Dieu de la main de Pharaon. Mi bon Aaron adje, yivire baidi, do alors pa ton remaim, yewe remaim maou, re tout kana togu maou ton, remaim maou, re monseigneur. Un autre Dieu. Yewe devo. Un autre Dieu. Yahweh devo. Un autre Dieu. Yahweh devo. Un autre Dieu. Yahweh devo. Ne cherche pas seulement les miracles. Mais la vérité. La vérité. La vérité. Là où il y a la vérité. Là où il y a la parole de Dieu. Christ est là. La parole de Dieu dans son contexte. Parce qu'il ne suffit pas de prêcher seulement la parole de Dieu pour dire que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dans son contexte. C'est très important. La parole de Dieu sous la révélation du Saint-Esprit. Et nous la révélation des démons. Et quand c'est la révélation du Saint-Esprit, vous allez voir que ça ne va pas se contredire. Ça ne va pas être vécu dans le péché. Auditrices et auditeurs, téléspectatrices et téléspectateurs, de la vérité de la transformation. Que le ciel vous bénisse. Vous devez suivre la vérité. Vous devez aimer la vérité. Vous devez vous préoccuper de la vérité. Vérité d'abord, miracle après. Vérité d'abord et miracle après. Vérité d'abord. Vérité d'abord. La parole de Dieu d'abord. Aujourd'hui, les gens de ce siècle, c'est le miracle. C'est le miracle. Le miracle à tout prix. Le miracle, même s'il est dans le faux, pourvu qu'on ait ce qu'on veut. Non. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas bon. Simon a fait le baptême. Et il a commencé le disciple-là. Il suivait Philippe régulièrement. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Oui. Quand nous suivons Christ et nous marchons avec Christ, Christ qui est puissant va opérer des miracles au travers de nous. Des miracles au travers de nous. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Avant le verset 15, nous devons envoyer les gens sur le terrain. Quand les gens vont en mission, accompagnez-les. On doit les accompagner. On doit les visiter. Il faut de temps en temps des moments pour aller les voir. Comment ils font le travail. Quand Moïse est resté trop longtemps sur la montagne là-bas, Aaron a commencé par faire veau d'or. Il a commencé par avoir une autre vision de Dieu. Façonner le Dieu d'Israël en un Dieu que lui veut et le peuple veut. Chers apôtres, chers dirigeants, allons sur le terrain de temps en temps. Chers frères et sœurs, allons sur le terrain pour aller voir comment l'œuvre est en train d'être faite. Parce que la déloyauté peut saisir entre temps
devant celui qui est envoyé sur le terrain là-bas. Et si wajo, bon beji mano, na ose me to azon ato agbegbeji dondo. Les démons peuvent vous saisir celui qui est envoyé sur le terrain. Gbigbo ma wele ye so gan ze me si sedo agbegbeji don ye le récit peut commencer par le saisir. Bongi gloire so gan je si zedoji. Nous devons aller sur le terrain. Mi dona yi agbegbeji. Nous devons aller sur le terrain. Mi dona yi agbegbeji. Mais il peut arriver que la personne qui est sur le terrain est toujours dans la vérité, dans le sérieux, et il a besoin de notre sagesse, de notre encouragement. Et ce quand je mets tout agbegbeji boto azon wa, e na to nu gbo me, amo e na do hundo yon zizi mi tonton, gando ala mena me mi tonton. De notre grâce. Jomi on mi tonton. Chacun a sa grâce. Mais do koro jomi eton. Et c'est comme ça que les apôtres ont envoyé Pierre et Jean. Bon, moi apôtre les c'est Pierre et Jean podo Samarie. Verset 15. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains. Mais les yewa Samarie nous l'aide. C'est-à-dire Pierre et Jean arrivaient chez les Samaritains. Pierre podo Jean po yewa Samarie nous l'aide. Priez pour eux. Afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Verset 16. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez, il y a une certaine insuffisance chez Philippe. Oui. Ça arrive. Ça arrive. C'est pas accident qu'il a été mis devant les choses. Bon, nous mandons nous qu'on les dali. Ouais, et nous connaissons les mots. Oui. La persécution a commencé. Il a commencé l'œuvre. Chers serviteurs de Dieu, tu dois reconnaître tes insuffisances. Tu dois savoir que ce n'est pas la grâce de Dieu que tu as été envoyé. Il y a des choses qui te manquent. Te laisser former. Laisser tes aînés te former. Laisser tes responsables continuer à t'impacter, à t'influencer. Par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu as commencé par t'utiliser que c'est fini. Beaucoup font cette erreur. Cher pasteur, cher prédicateur, ne deviens pas tout puissant. Ce n'est pas parce que tu as commencé par t'utiliser et l'église a commencé par grandir que tu n'as plus besoin de personne. Tu n'as plus besoin d'un mentor. Tu n'as plus besoin des frères et sœurs. Tu n'as plus besoin des aînés. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu dois reconnaître que tu as besoin des autres. Tu as besoin de la compétence des autres. C'est vrai, c'est le Saint-Esprit qui nous forme nous tous. Mais il y a des gens qui ont commencé avant toi. Là où je suis, il y a des gens qui ont commencé avant moi. J'ai des gens qui me soutiennent. J'ai des gens qui me tirent les oreilles. Oui, c'est très important. C'est très important. Si tu es comme ça, oh, tu vas mal finir. Tu ne feras pas quelque chose de durable. Les apôtres sont arrivés. Verset 16. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Ouais, c'est un cas exceptionnel ici. Un cas exceptionnel. Ce n'est pas une doctrine où quand quelqu'un reçoit Jésus, on va lui imposer les mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Mais c'est un cas exceptionnel. Ce n'est pas un enseignement. Ce n'est pas une doctrine. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que après la Pentecôte, le deuxième lieu
après Jérusalem, où le Saint-Esprit va se manifester de façon claire. Il y a Acte 10, mais il y a ici cette parenthèse de Acte 8. Parce que c'est devenu une doctrine pour certaines personnes et chaque fois là, ils vont imposer les mains aux gens et ils vont commencer par parler en langue, ils vont commencer par parler en langue. Non, 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 non. Oui, quand les gens reçoivent Jésus, il faut une cérémonie d'abord, une prière, et on va imposer les mains aux gens. Soyons sages et faisons les choses selon la vérité biblique. Verset 19. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Chers amis, ne nous laissons pas corrompre. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu se laissent corrompre. Quand ils voient l'argent seulement là, ils commencent par bégayer. Quand ils voient l'argent là, ils commencent par vibrer. Quand ils voient l'argent là, regardez Simon Magique n'est pas délivré. La manière dont il corrompait les gens, il prenait l'argent chez les gens, il influençait les gens. Cette manière encore là. Chers amis, une chose est d'accepter Jésus, mais une chose est d'être délivré. Verset 21. Il n'y a pour toi ni part ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Verset 22. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Verset 23. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Il a reçu Jésus, mais il est encore dans les liens. Vous voyez, il a reçu Jésus, mais il est encore dans les liens. Une chose est d'accepter Jésus, et une chose est de chercher sa délivrance. Les apôtres vont lui montrer sa vie, les signes qui montrent qu'il a besoin de délivrance, les liens. Verset 24. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur afin qu'il ne m'arrive rien de ce qui vous... Au lieu de dire, oh, cher apôtre, aidez-moi. Ah bon? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, vous priez pour moi. Il n'a pas voulu collaborer avec les apôtres pour sa délivrance. Il n'a pas voulu quitter ses liens. Chers amis, beaucoup veulent avoir les dons. Beaucoup veulent avoir la gloire sans passer par la délivrance. Beaucoup veulent évoluer. Beaucoup veulent persévérer sans passer par la délivrance, sans passer par l'orientation de leurs aînés dans la foi, de leurs bergers. Car la Bible déclare dans Ephésiens 4 que Dieu a fait don à l'église. Et l'un des dons, c'est le don de pasteur. Il n'a pas voulu laisser. Vous n'allez plus entendre le nom de Simon. C'est fini. À partir de ce jour-là, c'est fini. Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans ta destinée glorieuse? Cherche ta délivrance. La délivrance est nécessaire. Sans la délivrance, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne victorieuse. Regardez, sans la délivrance de Simon le magicien, il lui était impossible
de vivre une vie chrétienne victorieuse. Tu as besoin d'une vie chrétienne victorieuse. Tu as besoin du ministère de la délivrance. C'est nécessaire pour toi. Pour une vie chrétienne victorieuse. Que le Seigneur vous bénisse. Ne sois pas comme Simon le magicien. Tu as besoin de passer par le ministère de la délivrance pour une vie chrétienne victorieuse. Que le Seigneur vous bénisse. À mercredi prochain pour un prochain numéro. Amen. Chaque semaine, recevez une parole qui éclaire, une vérité qui libère, une transformation qui marque. Tu défies tout le monde. Mais tu ne peux pas défier la mort et le jugement éternel. Suivez sur votre télé évangélique, l'émission L'heure de la vérité et de la transformation avec l'apôtre Marius Marcel Sewaï depuis l'église évangélique Christ en Action, EECA de Porto Novo. La vie éternelle, c'est une relation. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église seulement. Ce n'est pas le fait d'être chrétien, d'être baptisé, d'être communié, d'être enfant du pasteur, de travailler à l'église. La vie éternelle, Jésus lui-même dit ici que c'est une relation. Rendez-vous chaque mercredi à 21h et dimanche à 16h30. Ne manquez pas votre rendez-vous avec Dieu.